depuis ce matin dans l'hypercentre de Lille, la capitale du nord de la France, adopte le 30 km/h comme vitesse maximale autorisée, sauf dérogation sur certains grands boulevards. La mesure a commencé à être appliquée, je vous le disais, depuis ce matin dans l'hypercentre et elle sera étendue semaine après semaine pour concerner la quasi-totalité de la commune d'ici fin octobre. Lille rejoint donc Grenoble qui est déjà passé aux 30 km/h il y a 2 ans sur la ville, mais aussi sur une grande partie des communes de la métropole. 30 km/h, c'est plus de sécurité et c'est moins de pollution. La maire de Lille, Martine Aubry. Quand on passe à 30 km/h dans la ville d'ici octobre, sauf les grands boulevards, c'est évidemment un élément majeur. Là, maintenant, on est au mur, parce que moi, je crois qu'on est au mur. On n'a plus le choix. Donc, quand on a fait ce plan de circulation, on a surtout entendu ceux qui étaient contre. On voit aujourd'hui, par l'étude qui a été faite, que sur la Grand Place, il y a eu 1 degré, par exemple, de moins au bout d'un an déjà de chaleur. Enfin, moi, je fais pas de la politique pour plaire immédiatement à tout le monde. Je fais de la politique parce que je crois en certaines valeurs et que je pense que le projet social et durable, c'est le seul projet qu'on peut porter aujourd'hui quand on est maire. Martine Aubry à Lille ce matin. Bonsoir, Olivier Schneider. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, des voitures qui roulent moins vite en ville. C'est une bonne nouvelle pour les vélos ? Alors oui, bien sûr, à 30 km/h, finalement, on ne se déplace pas beaucoup moins vite parce que à 50 km/h, on arrive simplement plus vite au feu. Donc finalement, en baissant à 30, on ne perd pas beaucoup de temps en voiture. Par contre, ne serait-ce qu'au niveau du freinage, la distance que l'on parcourt à 50 km/h pendant le temps de réaction, c'est le temps de l'arrêt total à 30 km/h. Donc, le fait de ralentir à 30 km/h, cela permet une cohabitation plus facile des voitures à la fois avec les piétons et à la fois avec les cyclistes. Et surtout, ça réduit quasiment à 0 le nombre d'accidents, ou en tout cas le nombre de tués et de blessés. À 30 km/h, si jamais il arrive un accident, ce qui est très rare grâce aux distances de freinage, il y a 80% de chances que la personne ne survive, alors qu'à 50 km/h, les tendances s'inversent et c'est 80% de chances de décès pour le piéton ou le cycliste. Donc oui, le 30 km/h, c'est très important pour la sécurité des piétons et cyclistes. Donc pour la sécurité, vous nous avez fait une démonstration très claire. On parle aussi de pollution. On agit sur les 2 axes. C'est comme ça en tout cas que c'est présenté par les élus. Et forcément, les cyclistes, ils respirent l'air ambiant. Donc c'est aussi une bonne nouvelle de ce côté-là. Tout à fait. Il y a 2 autres effets. Alors, ça permet de ne pas avoir ce phénomène de stop and go où on démarre au feu et c'est le moment où on émet le plus d'oxyde d'azote, etc. Et le freinage au feu est également producteur des particules fines qui sont issues du freinage. Donc le fait de rouler à 30 mais de rouler de manière plus fluide permet d'avoir une meilleure qualité de l'air et donc évidemment c'est tout bénef pour les piétons et les cyclistes. Est-ce qu'il peut y avoir selon vous un effet dissuasif à prendre la voiture en limitant la vitesse? On invite ou on incite à prendre le vélo? Ça peut marcher comme ça aussi? Alors tout à fait, c'est le 3e bon effet de la zone 30, c'est que finalement on se rend compte que à vélo ou en transport en commun, on parcourirait les distances dans le même laps de temps et donc finalement un certain nombre de gens disent oui, quand je vais loin je prends la voiture, mais quand c'est plus près finalement si c'est pour se traîner à 30, autant prendre un vélo et ce sera mieux pour tout le monde, y compris pour ma propre santé et mon propre porte-monnaie. Mais on sait aussi que cette zone 30, c'est pas forcément très populaire, en tout cas au début, et c'est pas facile non plus à respecter quand on est au volant, parce que les voitures d'aujourd'hui avec les moteurs sont assez nerveux, on y arrive vite et on les dépasse vite ces 30 km/h. C'est toute une manière de conduire qu'il faut changer. C'est juste un changement d'habitude à prendre, ça met 2-3 mois pour s'habituer. Au tout début, on se surprend à très vite dépasser les 30 km/h, mais une fois qu'on a pris l'habitude, vous avez cité le cas de Grenoble, mais il y a aussi des villes moindres comme Lorient ou comme Fontainebleau. Finalement, une fois qu'on a pris l'habitude, ça devient un réflexe. Et donc, il n'y a pas de problème majeur. Évidemment qu'il y a une phase d'adaptation, mais c'est tout à fait surmontable. Alors aujourd'hui, on évoque la place des vélos et des piétons dans la ville. Une ville où la voiture serait limitée à 30 km/h, comme c'est le cas donc depuis ce matin dans certains quartiers de Lille. J'ai envie de vous dire, quid des trottinettes électriques? Parce que si on se retrouve avec des villes où les trottinettes vont plus vite que les voitures, ça interroge quand même. Ce qu'a déclaré Elisabeth Borne pendant le débat sur la loi mobilité, c'est que les décrets qui sont à attendre à l'automne devraient limiter la vitesse des trottinettes électriques à 20 km/h, comme c'est déjà le cas en Allemagne, parce que en trottinette, on est quand même moins stable qu'à vélo, ce sont des petites roues, la distance entre les 2 roues est plus courte, et donc, à mon sens, si on baisse cette vitesse à 20 km/h, en fait, la place des cyclistes et des trottinettes, c'est sur la chaussée, sauf quand il y a une piste cyclable. Un dernier mot, pour en revenir à ces 30 km/h, c'est plus efficace, selon vous, cette mesure-là, que de continuer à développer des pistes cyclables, des couloirs réservés?
Alors c'est tout à fait complémentaire. Martine Aubry évoquait les zones 30 partout, sauf sur les grands axes. Sur les grands axes, on a besoin de pistes cyclables et globalement, on a besoin d'axes cyclables. On a besoin d'une colonne vertébrale de la ville à vélo où on aille relativement vite avec ce qu'on appelle un haut niveau de service. Mais pour que on puisse circuler partout à vélo, il faut pouvoir rejoindre ces grands axes. Et donc là, en effet, la zone 30 est une bonne solution. Je vous remercie beaucoup, Olivier Schneider, d'avoir été sur France Info ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des usagers de la bicyclette.